il cite un livre, The Goal, le bouquin sur le concept de bottleneck. Super surpris qu'il ait lu ça. Moi aussi. Donc c'est un bouquin qui cherche à explorer la théorie des contraintes, qui essentiellement c'est éliminer le bottleneck, éliminer l'élément. C'est une sorte de fable. Ouais, via une fable sur un mec qui doit reprendre une usine et identifier quelle est la machine dans l'usine qui travaille le moins. Il y a tout un moment où il y a une métaphore avec des scouts qui sont là et quel est le scout qui va le moins vite et donc il faut le mettre devant et tout. Donc c'est un livre dont les gens qui sont un peu des nerds de l'opérationnel qui jouent à Factorio, fans. ce genre de personne. Ouais. Et du coup, MrBeast le cite et c'est le seul livre qui va te citer. Il ne cite pas de livre sur la psychologie ou sur les médias ou quoi, ou sur même, tu vois, Walt Disney ou un truc comme ça, il te dit The Goal. Et donc il te dit, ok, s'il y a une personne qui est ton bottleneck dans le processus de création d'une vidéo, il faut que tu lui dises. Parce que ça, je pense que c'est un vrai takeaway intéressant, c'est identifier, ok, aujourd'hui, qui est le bottleneck dans ce processus, et s'assurer qu'il sait exactement qui est le bottleneck et que chaque jour de délai qu'il a sur cette tâche, l'ensemble du projet va avoir un délai. Par exemple, tu vois, sur un monteur, il y a certains cas où le monteur, essentiellement, ça n'a pas trop d'importance parce que la vidéo, elle va sortir telle date, tu vois, qu'il soit un peu plus rapide ou non, c'est pas d'importance. Et parfois, le monteur va être le bottleneck où il est en train de monter la vidéo de vente et tant qu'on n'a pas la vidéo de vente, on ne peut pas lancer le produit. Et être capable de le communiquer, les situations où tu peux prendre un peu plus ton temps et les situations où non, là, t'es le bottleneck, c'est toi qui dois avancer, ça a beaucoup de valeur. Et lui, il te dit, ok, il faut le dire explicitement. Il a aussi un élément où tu dois vraiment prendre la responsabilité. C'est pas parce que tu as dit la chose à quelqu'un d'autre que tu peux te dire, bon, bah, c'est bon, je l'ai donné à Paul et tout, j'ai plus besoin de m'en inquiéter. Il a laissé cet exemple où il y a un mec qui s'appelle Tyler et Tyler, c'est ton bottleneck. Et tu as dit à Tyler, donc il te dit, regarde-le dans les yeux et tu lui dis, dans les yeux, tu es mon bottleneck. Je trouve ça assez drôle. Et après, il dit, ok, maintenant, disons que toi et Tyler convenez que ce sera fait dans 5 jours. Tout en majuscule. Tu ne peux pas mettre un rappel pour 5 jours et ne pas lui parler pendant 5 jours. Chaque jour, tu dois vérifier avec Tyler et t'assurer qu'il est toujours sur la bonne voie pour respecter la date limite. C'est à toi de prendre la responsabilité de relancer constamment les gens et de dire, ok, fais-moi une update. Et c'est là où le truc du daily check-in, on a souvent parlé dans le podcast, aide, parce que ça te permet de checker que les personnes avancent sans nécessairement devoir constamment les pinguer. Sachant que MrBeast, eux, ils travaillent en présentiel et il y a un élément où il faut que tu parles aux gens en présentiel. Si vraiment tu peux pas leur parler en présentiel, tu peux les appeler. Et la communication écrite, c'est un peu de la merde parce que les gens ne le lisent pas, etc. Je pense qu'ils ont une culture un peu différente en présentiel, etc. Mais il y a ce truc où, ok, bah, le mec, Tyler, tu vas passer tous les jours dans son bureau et tous les jours tu vas lui parler. Je pense que c'est juste, rien que ça, c'est ça qui fait la différence entre une entreprise qui va vite et une entreprise qui va lentement. Ouais. Je pense que c'est juste ça de considérer que tu as toujours la responsabilité du truc, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, les gens ne le font pas, je pense, pour deux raisons. Un, c'est que c'est pratique pour eux, ils disent, bah, je l'ai filé à cette personne-là, maintenant c'est plus ma faute. Tu vois. Et de deux, c'est que c'est pas agréable de follow-up et d'être un peu mettre la pression à un collègue et tu préfères pas être dans ces positions-là. Et c'est là où je pense. Et même aller dire à quelqu'un, t'es mon bottleneck, faut porter ses couilles, quoi. C'est pas. Ouais. Et c'est là où je pense que le fait de l'avoir dans le document, ça aide beaucoup en fait, parce que. Ça légitimise. Ouais. Dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, tu te sentirais vraiment un connard. Imagine. T'as demandé, je sais pas, ta lessive, tu vois. T'as donné ta lessive à quelqu'un qui doit faire ta lessive. Il y a plein de magasins qui font ta lessive en Thaïlande. Si tous les jours tu vas les voir en leur disant c'est bon la lessive, ça avance et tout, ils t'ont dit ce sera dans 3 jours, mec, tu vas pas me faire chier tous les jours à me demander où on est sur la lessive et à confirmer tous les jours que la lessive elle avance. Et là, ils reframent ça en mode bah non, du coup, tu prends tes responsabilités et tu fais bien ton travail et c'est ce qui est attendu. Et du coup, t'es pas relou, tu vois. Il y a pas ce truc social de est-ce que je fais chier les gens? Non, c'est ce qui est attendu. Et en fait, si tout le monde a l'habitude de toujours pinguer pour juste être rassuré, finalement, c'est pas gênant parce que ça peut être gênant si tu as l'impression que c'est un peu ciblé sur toi, tu vois. Si je vois que quelqu'un me donne un truc qui confirme tous les jours, je dis mais mec, tu me prends pour une branlotte, je suis nul, qu'est-ce qu'il y a, tu me fais pas confiance. D'expliciter encore une fois, c'est mon bottleneck, c'est toi qui peux potentiellement bloquer le projet, toi, parce que la personne ne peut pas être au courant. Si tout le monde le fait pour tout le temps de manière systématique, bah c'est pas ciblé vers moi et du coup je me sens pas mal. C'est intéressant, je trouve. Et il donne le même truc pour les sous-traitants et je pense que c'est doublement important pour les sous-traitants si tu as externalisé quelque chose. De dire ok on va faire un check-in quotidien. C'est pas ce que tu m'as dit que ce sera fait dans 2 semaines que je peux m'appuyer dessus, surtout si c'est un bottleneck. Il insiste aussi beaucoup sur l'importance d'avoir des backups sur tout ce qui est les éléments critiques. Donc si pour ta vidéo tu dois avoir un truc qui doit être construit ou un tank, tu t'assures que tu en as un qui est garanti et tu en as un deuxième en backup parce que tu vas pas le trouver une semaine avant quand l'autre il a. Je crois qu'il donne l'exemple d'un tank, c'est quand même un boulot assez marrant comme producteur chez MrBeast où il faut que tu trouves des tanks, il faut que tu trouves des trucs, des châteaux, des trucs improbables. Donc, et ça, encore une fois, c'est ta responsabilité. C'est pas parce que en théorie, tu en as trouvé un, mais que finalement, ça n'a pas marché. Il y a une partie d'imprévu qui est là, donc c'est ta responsabilité de. Et dit, dans le partie de vidéo, il y a peut-être 5 à 10 trucs critiques, et c'est à toi de couvrir qu'il y a un backup pour chacune de ces trucs critiques. Quoi.